Alors, difficile de passer après Christelle et d'être dans la même émotion, mais ça ne nous empêche pas d'être dans l'empathie. Alors, je m'appelle Julien, je suis citoyen, papa de 2 enfants, et puis, sur mon temps libre, je suis aussi pompier volontaire depuis 18 ans. Donc, je parle en mon nom propre parce que je suis pluriel comme beaucoup d'entre nous, je ne suis pas qu'une fonction. J'exerce mon activité dans une petite caserne de 20-30 sapeurs-pompiers volontaires, tous volontaires. On passe tous notre temps à aller au-devant des autres. Alors, comme tout le monde, j'ai été pris par l'émotion au début du Covid-19, je ne sais même plus comment il faut l'appeler. Mon épouse, quand je rentrais d'intervention, me demandait de me changer, d'aller à la douche. On a tous été pris par cette émotion. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à voir que quelque chose n'allait pas. J'étais en permanence disponible parce que confiné, comme tout le monde. Et puis, on ne sortait plus, on ne faisait plus d'intervention. Et je commençais à me demander, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on entend dans les médias que c'est la guerre, qu'il y a des morts partout ? Et pourquoi nous, sapeurs-pompiers, on ne va pas en intervention ? Moins 30% d'intervention chez nous et dans le département. Alors, j'ai fait comme tout le monde, je suis intervenu en tenue de cosmonaute chez des gens. J'ai vécu des personnes avec suspicion de Covid en détresse respiratoire, on les a transportées, on a laissé des personnes sur place, parce que soi-disant il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Mais c'est pas nouveau. Depuis 18 ans, j'ai toujours vu des personnes qu'on ne pouvait plus transporter, des réanimations qui étaient complètes, où on passait des dizaines, des demi-heures à attendre qu'une place veuille bien se libérer en réanimation. C'est pas nouveau. Et puis j'ai décidé finalement de ne pas céder au chantage et de ne pas aller dans les centres de vaccination, de ne pas aller vacciner les gens et de ne pas me vacciner moi-même. J'ai poursuivi mon engagement jusqu'à 23h59 le 14 septembre, avant que l'ordinateur suspende toutes mes fonctions. J'ai été traité d'égoïste, en 18 ans de sapeur-pompier volontaire, mais égoïste. Vous imaginez qu'une caserne de 20-30 sapeurs-pompiers, une personne, qui plus est avec de l'expérience, adjudant, ça compte. Et forcément, la disponibilité opérationnelle de la caserne s'en est ressentie. Alors j'ai mis ma fierté de côté et puis j'ai appelé, j'ai eu mon général au téléphone, le contrôleur général, et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Est-ce que je ne peux pas simplement partir au feu, par exemple, puisque si le problème c'est de ne pas contaminer les autres, tant que je reste à conduire un engin incendie, où est le problème ? Est-ce que je ne peux pas continuer à dispenser de la formation ? J'ai de l'expérience, je pourrais transmettre. Ben non, c'était pas possible. Et puis un jour, comme beaucoup en janvier, j'ai eu un peu de fièvre pendant 2 jours. Et puis j'ai fait un test. Ah, tiens, certificat de rétablissement. Malgré mes mois de suspension, bien que personne ne m'ait appelé, la belle famille des sapeurs-pompiers en a pris un coup, par un coup de téléphone, pour voir comment j'allais. J'ai décidé de reprendre. Non pas pour l'institution, mais pour les gens. Les gens vers qui on va. Pour les gens chez qui on va. Et puis pour reprendre, j'ai vu un médecin pour mon aptitude médicale qui a fait tous les efforts possibles pour essayer de me convaincre en disant mais je comprends pas, vous n'êtes pas vacciné. Et puis pendant 1 heure, il a essayé de me convaincre et j'ai été droit, j'ai tenu mon raisonnement pour que finalement il vienne à conclure non mais bon, vous ça va, vous avez un raisonnement cohérent,
Mais c'est pour tous ces gens qui ne réfléchissent pas, il faut bien leur imposer quelque chose. Médecin colonel. Voilà, depuis que j'ai repris, je pense que mon retour était important puisque je fais en moyenne une intervention par jour. Et souvent, quand je sors, si je ne suis pas là, il manque un personnel. Alors je me suis beaucoup battu pour que mes collègues ouvrent les yeux, mais ils ont tous cédé. Pourtant, tout le monde a constaté que cette maladie ne touchait que les plus anciens. Mais bon, c'est noir ou c'est blanc. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de demi-teinte. Alors aujourd'hui, mon combat, parce que je vais bientôt être de nouveau suspendu, j'ai décidé de me tourner vers un collectif qui a pour but de protéger les enfants. Parce que c'est là, je pense, où on a besoin de faire. J'ai rejoint les Papalos, pour ceux qui connaissent, parce que c'est à nous de protéger les enfants, et c'est pas aux enfants de protéger les anciens. Merci.